Yo. On est de retour après la petite pause. Ça fait du bien. J'espère que pour vous aussi. Parce que vraiment, avoir ma sale gueule là pendant une heure, à un moment, on n'en peut plus. Hein. Pas très sympa de dire ça, mais je comprends. Salut YouTube, évidemment. Deuxième VOD de cette soirée. Deuxième VOD lecture du Weekly Jump. Avant-dernier Jump de cette année 2023. Ah ouais, je pourrais déjà commencer à écrire mon article slash vidéo sur le Jump de 2023. Alors j'ai l'impression d'avoir terminé la précédente il y a 2 secondes. C'est sorti quoi en juillet? Donc j'ai terminé en juin. Ça fait 5 mois. Ça va très vite. Alors ouais, ça aurait dû faire moins de temps, hein. Mais 5 mois quand même. Pourquoi j'ai l'impression que c'était hier? Attends, en même temps, j'ai eu le temps d'avoir mon master d'ici là. D'avoir une nièce. Euh... Quoi d'autre depuis juillet, juin? De bosser un peu, mais sans plus. De presque rien écrire pour mes articles et vidéos. Waouh, c'est fou, c'est que j'ai pas avancé. Par contre, j'ai fait plein de lives. Pas tout le temps, mais il y a eu des périodes où j'en ai fait plein. Hop, le jump. Il y a match maintenant. Toujours pas. Toujours pas là, hein, évidemment. Le reste ne bouge pas. Mais ici, ça s'est rapproché. One Piece va peut-être avoir la médaille de bronze des nuls. Ouais, d'avoir la médaille d'argent des nuls. Ça serait bien. Ça serait bien pour One Piece, effectivement, mais moins pour le storytelling. Parce que là, avoir deux places en plus pour Mashal qui passe de dernier à 8ème et One Piece qui passe de 7ème à 9ème, tu vois, ça fait une grosse différence. Alors si ça fait juste 7 à 8 et de 10 à 9, moins. Le jump, c'est Blue Box, bien sûr. Euh, ben, pas grand chose. Elle est moyenne. C'est coloré, mais ça présente pas grand chose. On a One Piece en pause, Real Dragon en hiatus et Hunter x Hunter en irrégulier. Il y a un one shot qui s'appelle évidemment Kiyu no Watashi wa Kaina Maede Kawaii. Juste pour plaisir de parler japonais. On va lire les chapitres dans l'ordre inverse du sommaire, bien évidemment, mais c'est déjà pris donc ça on s'en fiche. Page couleur pour Blue Box. Une page couleur de scénario, c'est pas mon délire. Je le dis à chaque fois. Je me répète, aucun souci. Pas. Ouais. Alors que là, ça part mieux. Et tous ces doigts-là. Quoi? Ils font avec le majeur. Oh, trop bien, j'ai réussi. Je suis extrêmement intelligent. Ouais. Il y a plein de personnages, il y a plein de couleurs, c'est un peu cool. Il n'y a pas une ambiance spécifique ou quoi, mais ça fait une belle galerie. Cypher Academy. Et après, là, c'est censé être une nouvelle page, ça. Une triple page? Qu'est-ce que c'est ce truc? Bah, pas rien. Grosse galerie de personnages, plein de couleurs, c'est un peu cool, mais il n'y a pas de petits trucs en plus. Flame Blue, je sais pas ce que c'est. Ah, le style est. Moche. Et News Exorcist. Ah, c'est un peu joli cette idée d'elle là en rouge. Ok. Super les pages couleurs. On est prêt. Ah non, j'ai très mal fait mon truc en fait. Oupsie. Hop, on va repréparer le. Ah mais non, mais si je fais ça, ah, si ça marche. On va repréparer le sommaire. Marche. Ouais, j'ai fait la balle tout à l'heure, mais on change pas une équipe qui perd. Hein. Il faudrait, hein, mais on le fait pas. 203. Jamais 203. Hihi. Et ouais, je vous ai teasé une blague qui aura tout à l'heure. Et quelle blague! C'est une horreur, faudrait que j'arrête de parler, je pense. Mais je suis trop fatigué pour arrêter de parler, puis trop en live aussi. Joue dessous. Kaizen. Ça. Hop.
Voilà. Le sommaire est prêt. Et oui, here we go. Non, on va pas chanter ça. Hein. C'est la honte. Et illégal en plus. Vertical. J'aurais peut-être dû regarder avant le numéro du chapitre, ça aurait été moins con que d'écrire des points d'interrogation. 242. Voilà. Alors, The Elusive Samurai. Chapitre 134, 1338, l'un s'en va, l'autre y va. On a changé d'année. Ouh, ça change un peu plus d'année là. Ça va pas spécialement très loin, mais ça change d'année. 2 janvier 1338, après seulement 8 jours de repos, l'armée d'Akiye quitta Kamakura pour la capitale. Que la fortune des armes vous accompagne. Merci, j'y vais. Il y a un Shiba. Ou pas. En fait, je connais rien en chien. Un corgi. C'est le pain sous lequel j'ai rencontré Takeoji pour la première fois. Il se fait vieux, il va bientôt mourir. Qui est Takeoji? Qui de nous trois mourra le premier? C'est pas Takeoji ou moi? Sir Yasuie, attention, vous allez tomber de cheval. Mon oncle, vous ne pouvez pas faire la guerre de votre état. La douleur physique n'est rien, mais cette longue séquestration m'a abîmé le cœur. Je me fiche bien de mon état de santé. Pour la restauration des Hojo, je me battrai jusqu'à la mort. Vous avez cessé le combat, mon oncle. En tant que chef des Hojo, je ne peux pas perdre quelqu'un d'aussi important que vous sur le champ de bataille. J'approuve. Soit il mourra de ses blessures, soit il se fera tuer. Je doute qu'il obtempère spontanément. On le connaît, le patron. Yasuie ne lâche jamais l'affaire. Tout ira bien. Gemba, galope jusqu'à Izu, j'ai un service à te demander. Je veux libérer mon oncle de cette vie de combat. Au-delà d'Izu, nous croisons des ennemis surpuissants. Province de Mino, point de rassemblement de l'armée de Toki Yorito. Je ne suis qu'un petit soldat anonyme et j'admire quelqu'un. Le monstre invincible parti de Toki, Sir Gorobo. C'est un peu trop là, monsieur. Mais à quoi ça sert, c'est une arme aussi lourde? Au moins, il y a un petit cœur dessus. Aucun de nous ne serait capable de passer cette hache à un cavalier sur sa monture. Courage! Vous y êtes presque! Il a réussi! Garbo est le meilleur! Je suis si ému que j'en pleure, il repousse les limites humaines. Merci, recule, oui. Oh, la gueule du monton! La gueule du boug! Oh, il est dégueulasse! Nazayama Yorimoto Yushi de Toki Yorito désigne un quasi-fils adoptif, d'accord. Nos alliés sont postés à divers points pour intercepter l'armée d'Akiye, mais c'est à nous seuls que la gloire reviendra. Dites-moi, père. Bravo, Sir Gorobo, j'aimerais tant vous ressembler. J'ai divorcé de ma femme et renoncé au plaisir de ce bas monde pour m'entraîner durant 10 années. Ah, évidemment. Le sexe rend faible, les enfants. Si tu veux devenir comme moi, tu dois risquer ta vie. Mais c'est remarquable que Sir Nagayama puisse manier cette hache d'une main, c'est sûr. À côté, Sir Toki a piètre allure. Yoki Yorito, il doit encore décuver de la veille. Ouais, il n'a pas son mordant habituel. Mais c'est qui ces gens? C'est le plus léger des sabres longs qu'il tient d'une main. Oui, l'âge de Sir Nagayama doit être 10 fois plus lourde. S'il pouvait au moins s'entraîner, quand il s'y met vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. Sa force dépasse l'entendement et justifie le monde. Et stupéfie le monde. La légende de ses exploits est tout bonnement incroyable. Toki Yorito part au combat. Vous voulez que je quitte l'armée? Oui. Izu, c'est déposément de l'armée Hojo. Je suis votre neveu et je ne tolérerai pas que vous mouriez inutilement. Je ne mourrai pas, Sir Tokioki. Nous sommes des Hojo. Je serai immortel jusqu'à ce que nous réalisions le vœu le plus cher de notre clan. Quelle autorité, Sir Yasuie. Jadis, vous vous réfugiez sous ma couverture quand vous aviez peur de mourir. Kakukaini, mère de Yasuie et grand-mère de Tokiyuki, pardon. Mère? Incroyable, je ne pensais pas vous voir ici.
Vous êtes un guerrier, et je ne veux pas vous empêcher de vous battre pour votre famille. Mais Sir Yasuie, à quoi allez-vous servir si vous êtes estropié? Vous ne serez qu'un boulet pour Sir Tokiyuki. Jeu des démons de Nanbakuyosho, la mère démon Kakugeni. C'est rigolo ça, de la présenter comme un démon, comme les ennemis sont présentés. Vous voulez rendre votre mère triste en plus? Dans ses vieilles années, Kakukaini vécut en silence dans le désespoir. Mais durant son âge d'or, sous le shogunat, elle avait été une femme à poigne, capable de faire trembler Takotaki et Yasuie. Ça suffit, Sir Yasuie, vous êtes assez battu. J'aimerais récupérer le temps perdu. Ne voulez-vous pas vivre avec votre mère Aizu dans le calme? Utilisez notre cachette. Quand le clan Hojo aura été restauré, je vous demanderai de m'aider cette fois dans un monde pacifié. Laissez votre neveu mener à bien ce combat fatidique. C'est injuste, Sir Tokiyuki. J'avais peur, je ne voulais pas mourir, je voulais renoncer, je voulais m'enfuir, je peux enfin m'arrêter. Une fois qu'on a brisé votre combativité, il est impossible de se battre à nouveau. Hojo Yasuie, disparu dans les interstices de l'histoire. Aucun document n'aura ces derniers instants. Putain, j'aime bien. Trop relou là. Ça marche bien. Les personnages ils sont tout mignons, les personnages ils sont très parlants. Yasui a été brisé par les ennemis et ils l'ont sauvé très récemment, mais ça n'a pas suffi à sauver sa combativité et son corps. Et ça marche bien parce qu'il a fait semblant de vouloir se battre. Il est touchant. Rien de plus. Chapitre touchant, c'est un personnage important. Péon. Ensuite, mission Yozakura Family, mission 203. Jamais 203. Et où le titre? Pas de titre? Ah mais non, putain, je suis là. C'était écrit pareil que le nom de l'auteur, c'était bizarre. Tayo le fugitif, pardon. Alors, résumé de suite précédent, c'est pas nécessaire. Papa, on est venu chercher ton tampon. 36,9, température normale. Petite fièvre quand même, non? Puisque je vous dis que je vais bien, c'est juste le contre-coup, je suis un peu fatigué, c'est tout, merci. Le contre-coup? Oui, la floraison suprême nécessite beaucoup d'énergie. La floraison suprême? Oui, souviens-toi, quand tu es devenu tout blanc en affrontant Ryu. Ah, papa tout blanc. La floraison suprême possède une limite. L'activation de la sommeil Nin à 100% confère une grande puissance, mais cela a un contre-coup sur l'organisme. Bien sûr, cela dépend des attaques utilisées, mais dans ton cas, la limite de temps est de 3 minutes. Au-delà, c'est la mort. Ah, pardon. 3 minutes. Ouf. C'est pas un rhume, mais par précaution, on va quand même lui faire une injection. On allait chercher des médicaments et Kyoshiro nous a donné ça. La légendaire piqûre de vitamine D Yozakura. L'épine de cerisier sanguin. C'est pas cool. Il paraît qu'on peut le porter n'importe où, ça requinque en un instant. Et grâce à son alliage spécial, l'aiguille ne laisse aucune trace et ne provoque aucun saignement. Ça fait juste un mal de chien, mais on n'en meurt pas. Il s'est enfui, rattrapons-le. La cerise sanguine, que des souvenirs. Excellent pour retrouver la forme en moins de 2. Par contre, ça peut aussi provoquer des pertes de mémoire à cause de la douleur. Kyoshiro n'aura pas l'occasion de me faire baver. Ah non, pardon. Si Alpha et Fumi viennent ici, dis-leur que je ne suis pas là. Comme tu voudras, mais tu te sentiras mieux après une injection. Lorsque Monzu nous aura donné des infos sur Asa, on devra aussitôt se mettre en route. Tu peux toujours courir, espèce de crétin. Je dirai rien du tout. Je sais garder un secret, hein. Même si tu me passes la cervelle au hachoir, il ne sortira pas une seule info. Alors, s'il fait la guille sous tes pieds là. Les gros pieds en plus. T'as mal la taille des panards. Les mecs, ils sont plus longs que ses jambes. J'ai cru mourir. Je t'ai administré du nanostimulant. Une solution qui multiplie la stabilité par 7000. Je l'ai fabriqué spécialement pour toi. Alors soit tu craches le morceau, soit tu meurs de rire. Comme si j'allais me faire avoir à ton petit jeu. Ah, arrête, je vais vomir. Un petit coup sous les bras.
Nanao est vraiment flippant. Mieux vaut être sage. Reviens ici. Pourquoi m'as-tu capturé? Enfin bon, j'ai une petite idée. Après tout, tu es toi aussi un savant fou. Ne t'enfuis pas comme ça, Tayo. Ces deux petits te courent après car ils sont inquiets. Oui, je sais, mais quand même. T'en fais pas, ce sont juste des vitamines, une petite piqûre et c'est fini. J'en ai fait une autre fois, j'ai pas de connaissances pendant 3 jours. T'étais carrément entre la vie et la mort. Ah, j'y pense, j'ai quand même oublié mon tampon. Je vais le préparer. Où est-ce que je l'ai mis déjà? Tu préfères peut-être que je te plante 1000 aiguilles sur des points d'acupuncture? Entre 1000 petites aiguilles et une grosse, je ne sais pas ce que je préfère. Shinzo, tu sais à propos de Ryo? Ça va, Tayo, ne t'en fais pas. J'ai vu une partie de ses données de recherche, il avait commencé à enquêter sur Asa bien avant nous. Ah bon, pourquoi? À vrai dire, il n'enquêtait pas spécialement sur Asa, mais ce dernier est apparu alors que Ryu cherchait l'instigateur de l'assassinat de Takemi. Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons, mais Ryu avait ses recherches de se rapprocher, avait ses raisons de se rapprocher d'Asa. Toute cette histoire n'est pas simple. Ceci c'est ce que pense Katana. Si nous retrouvons Asa, nous retrouvons Ryu. Faisons ce que nous avons à faire sans presser les choses. Shinzo. Shinzo que... Dommage papa. On les a achetés tous les deux. Désolé Tayo. Allez, des soufflets bonhomme de neige. Ah ouais, ça c'est... Ça c'est du prix ça. Fais tes prières Tayo. Traître. Il s'enfuit, rattrape-le Ifumi. Par ici Alpha on le tient. Dépêche-toi Ifumi. Tiens-toi tranquille Tayo, si tu te débats ça va faire mal. Nyan nyan. Non, vous aussi vous en achetez. Personne ne nous a acheté, nyan nyan. On s'est joint à la partie car on s'est dit que ça allait être marrant. Vous me le paierez cher. Attends papa, reviens. Non. Waouh, un vrai carnage. Calme-toi Goliath, 160 coups d'affilée ça devrait être interdit. On se demande qui est le plus gamin. On tient papa. Franchement, comment peut-on rejeter l'amour de ses enfants? Tu n'es pas digne d'un père. Je m'étais caché pour vous observer, et ça aurait tué un peu le temps. Oh, je regarde pas assez les décors moi. Il était caché partout depuis le début. Bien, êtes-vous prêts les enfants? Alpha. C'est l'heure de la piqûre de votre cher papa. Le piège est fou. On attendait que tu te montres, Kyoshiro. Avec ça, on va te faire passer l'envie de nous utiliser pour martyriser papa. Je suis aux anges. En fait, merci pour tout ce que vous avez fait au mariage. Que s'est-il passé? À tout crime son châtiment. Il est décédé là. Plus que deux, on est sur la bonne voie. Il ne manque plus que celui de Tata, Futaba et de maman. Et après, on pourra nous aussi se battre avec tout le monde, oui. Je pourrais te protéger, Alpha. Ça fait 4 ans qu'on grandit ensemble, m'as-tu déjà vu une seule fois comme ça? On s'occupera du tampon de maman en dernier. On va d'abord récupérer le tien, Futaba. À ce propos. Où en es-tu avec Mozu? Elle n'a encore rien dit. Mais j'ai une piste. Les particules végétales qui étaient sur sa peau ont attiré mon attention sur un de ses laboratoires. C'est peut-être un piège, mais il y a de fortes chances qu'on puisse y trouver des indices sur Asa. Ça vaut le coup d'aller voir. Bien. Entendu. Encore un labo? Nous allons former une équipe qui va se rendre là-bas. Ifumi et Alpha, étant donné que vous n'avez pas encore tous les tampons, vous allez attendre ici. Dommage. Ok. Pas grand chose à mettre sous la dent. Hein. Ils poursuivent Tayo, qui est fatigué de son combat. Normal, vu qu'il était son attaque la plus puissante. Donc, tout ce qui est le plus classique. Ils ont deux tampons, ils attaquent Yoshiro. Et c'est tout. Pas. Pas grand chose à faire de plus. Le chapitre suivant. Undead Unluck, chapitre 184, Bankara. Littéralement, col sauvage désigne les tenues portées par les japonais qui refusaient la mode vestimentaire occidentale à l'ère Meiji. Le 10 juin 2015 à New York. On est bien à la recherche d'une burn, pas vrai? Alors ce n'est pas le moment de faire la queue devant un stand, on peut très bien manger un burger pour le déjeuner. Je sais, mais c'est plutôt rare de voir une file d'attente aussi longue à New York, pas vrai? Effectivement.
Donc l'équipe là c'est Rip, Ginny. Je suis tellement fatigué, j'ai plus aucun des noms. Nico et Foucault. Mais grâce à la récompense qu'on a obtenue en battant Stick, on sait qu'Unburn se trouve dans le coin. Ce serait vraiment une galère quand on laissait nous échapper. Je suis pas assez pourri pour considérer les résultats de cette mission comme un échec. Et c'est simplement d'un jugement équitable, alors sachez que je ne serai jamais votre allié. Je sais très bien, mais cette odeur me rappelle des souvenirs. On a attendu 1 heure, eh. Tu peux t'asseoir à ma place si tu veux, ça pue la cigarette. Dès que vous aurez choisi ce que vous voulez, faites-le moi savoir. Le menu ne comporte qu'un seul type de ramen. Du coup, il n'y a pas besoin de choisir, pourquoi tu nous saoules? Je me demande si c'est vraiment bon. Alors je vais prendre un petit bol. Un grand bol de ramen épicé avec des légumes, de l'ail et du grand supplément, s'il vous plaît. C'est quoi cette commande? Aucun supplément pour moi. Je vais prendre la même chose que Foucault. Ça marche. Bah c'est plus que du supplément là. Puis, le ramen, c'est pas censé être partagé avec genre un peu de liquide par hasard. Parce que là, il y a pas de liquide. Ça va être sec et étrange là, comme plat. On pourrait revoir Victor théoriquement ici. À New York? Ou c'était la suite de tout à l'heure, dans le sens où tu fais la liste de ceux qui manquent? Parce qu'effectivement, oui, on peut revoir Victor. Mais pour l'instant, c'est absolument pas le but. Le but, c'est juste de récupérer Unburn pour aller chercher Undead. Donc, dans la logique, vu que c'est pas une série d'arcs où il y a beaucoup de réponses, de réponses de surprises, c'est putain. Vu qu'Andy est présent à tout moment, Victor apparaît plus tard. C'est vrai. Mais soit, parce que, bizarre, Andy existe en soi parce qu'il a l'artefact Remember dans sa tête. Donc techniquement, il va disparaître un peu quand les autres vont devoir se rappeler de la boucle précédente. Si j'ai bien compris. Parce que s'il fait ça, Andy il disparaît. Hein. T'as vraiment peur de rien pour passer une commande pareille dans un resto où tu te rends pour la première fois? Contre Dieu, ils avaient fait appel les deux. Ouais, mais. Ok, et en faisant la paix, ils peuvent changer comme ils veulent. Ah, c'est ça, ok, c'est plus pratique. Si tu en laisses et que le chef te souffle dans les bronches, ce ne sera pas mon problème. Et toi, si tu regrettes d'avoir commandé un petit bol, ce ne sera pas mon problème non plus. Pour autant que je sache, les ramen qui sont servis ici sont les meilleurs du monde. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, Food Wars be like. Pourquoi ils sont pas tout nus là? Pourquoi ils sont pas tout nus, je comprends pas. C'est comme ça normalement quand la nourriture est bonne. Andy avait laissé sa place pour que Victor ait Juice. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Eh, vous en voulez un grand bol? Vous êtes sérieux? Ah oui, s'il vous plaît. Bien sûr. Laissez-en un souvenir inoubliable à votre estomac. Ah, j'ai un but tout bouillon là. C'est délicieux, chef. Hein? Il est passé où? Tu comptes faire quoi, hein? Un client mécontent. En filait sur mon bol, j'ai découvert qu'il y avait un cafard au fond. Maintenant, j'ai mal au bide. Tu feras quoi si je crève, hein? File-moi de quoi je suis un toubib. Je comprends que tu sois fauché. Et ça ne me dérange pas que tu sois un sale type, mais. Je refuse de faire bouffer mes ramen à un mec qui n'est pas prêt à mourir. On est dans le menu là? Ce type a de sacrés principes et a surtout assez de force pour les transmettre. Exactement comme avant. Engine. Tu sais comment je m'appelle? Hein? Hein? C'est bon. C'est lui Engine? Et tu le savais? Bah oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit que l'odeur de mes céréales me rappelait des souvenirs. Tu dis ça parce que tu en as déjà mangé? Oui, la dernière boucle temporelle, j'y ai goûté seulement une fois quand j'étais dans le QG de Lunder. La dernière boucle temporelle, Lunder. À cette époque, Engine était déjà Unburn. Et c'est Rip qui avait cuisiné ses ramen à sa place. Moi? Tu sais cuisiner? Eh bien, disons que je supervisais la préparation des repas dans mon hôpital. C'était le meilleur ramen que j'ai mangé de toute ma vie.
Vous parlez de quoi depuis tout à l'heure? C'est la première fois qu'on se voit, pas vrai? Et c'est justement pour ça que je pense que dans ton plat actuel, il manque un truc. Hein? C'est pas au niveau des nouilles. Ah, pardon. Bon, c'est pas très important. Ni des légumes, ni de la viande. C'est sûrement dans la soupe. Mais je ne sais pas ce que c'est. Pardon, mademoiselle, mais je ne peux pas faire attention à ce que vous venez de dire. Pour cette recette, je fais le tour du monde et je suis parvenu à réaliser le meilleur plat possible au bout de nombreuses tentatives. Cette recette qui dépasse les frontières et les nationalités est appréciée de tous. Voilà ce que sont mes ban karamen. Alors je ne vois pas ce qui pourrait leur manquer. Pourtant, tu y étais parvenu autrefois. Après être devenu Unburn, tu avais réussi à mettre au point le plat ultime qui surpasse celui-ci. Le plat ultime? Ah, c'est pas Food Wars, c'est Toriko en fait. C'est toi qui as réussi à créer cette recette qui a fait de moi une fan de ramen pendant ces 1000 dernières années. Ces 1000 dernières années? C'est moi ou il vient s'écarter brusquement de nous là? Ce bonnet avec l'inscription Good Luck. C'est pas croyable. C'était donc pas une légende? Attends, il parle de quoi là? C'est la cliente légendaire dont tous les chefs de restaurant de ramen parlent depuis des lustres? Bonnet rouge porte bonheur? Bonnet rouge porte bonheur. Elle est apparue après la guerre, au moment où les ramen sont devenus populaires. Lorsqu'à la fin de son repas, ouais, c'est parfait. Elle tient ses propos, le restaurant connaît une prospérité éternelle. J'y crois pas. Cette cliente est encore en vie, mais elle devrait avoir l'apparence d'une grand-mère. Je suis contente d'apprendre que tu crois cette histoire. Effectivement, je vis depuis très longtemps, mais pour faire simple, sache que je t'ai rencontré lors de ta vie antérieure. Et qu'à ce moment-là, tu m'as permis de goûter à un bol de ramen meilleur que ce que tu cuisines actuellement. Ce qu'elle dit peut paraître vraisemblable, mais je sais que son regard est sincère. Ses propos ne dissimulent aucun mensonge, un peu comme si elle était venue ici après traverser de nombreuses situations périlleuses. Mais alors ça signifie qu'il existe vraiment une recette qui surpasse la tienne, la mienne. Et cette fille la connaît. Lors de la boucle temporelle précédente dans le QG de Lunder. C'est délicieux. Je n'avais encore jamais mangé de tel ramen. Je te demande pardon, Rip, si seulement je n'étais pas devenu une burn. C'est pas grave. Sache qu'il s'agit avant tout d'un honneur pour moi, mais t'es sûr que tu ne vas pas le regretter d'avoir montré cette recette à quelqu'un d'autre? J'ai beau la relire, je la trouve parfaite, et puis il y a cet ingrédient secret qui est déterminant. Je m'en moque, depuis que mon corps est devenu comme ça, je ne peux plus exercer cette activité. En plus, la personne à qui je tenais, tant à faire manger ses ramen n'est plus de ce monde. Oh, encore quelqu'un qui appelle son amoureuse ou quelqu'un de sa famille? Eh, on est tous tristes à cause des mêmes choses ou quoi? Alors, dégustons tous ce plat, pour lui rendre hommage. Je dois te faire savoir quelque chose, j'ai goûté à ton plat ultime et entamé une nouvelle boucle temporelle. Alors, en tant que ta plus grande fan dans ce monde, je te propose un défi, Engine. Ne va pas utiliser des mots, mais ne pas aller. Je veux te confronter au goût de ce plat ultime. On va avoir un arc de cuisine. Il enchaîne beaucoup de trucs différents, c'est très drôle. On a eu quoi? La guerre, on a eu l'espace, on a eu un combat de boxe, on a eu un tournoi d'arts martiaux, on a eu l'école, on a eu un hôpital. En tant que Hellburn, il peut plus cuisiner. À cause de de son corps? C'est vrai. Pourquoi est-ce que si son corps ne peut plus brûler, il peut plus cuisiner? Peut-être parce qu'il a besoin de chaleur ou de feu pour sa cuisine et que il éteignait, enfin, il empêche le feu de marcher quand il cuisine, donc il peut pas cuisiner. Il peut plus que penser, tu vois, et c'est les autres qui doivent cuisiner pour lui, quelque chose comme ça. Pas si vite, c'est quoi cette histoire de défi? On n'est pas censé l'inviter à nous rejoindre? C'est un geste de courtoisie de ma part, pour apaiser les regrets de l'ancien Engine. Je dois lui transmettre ce goût pour qu'il ramène cette recette à la vie. Attends, ne relève pas son défi, Engine. Accepte juste de donner un petit coup de main. Je relève ton défi. Ah, c'est pas vrai. Parce que je suis une vraie nouille. Je peux exprimer 80 mes ramen. On se retrouve dans 3 jours. Je vais relever ce défi en donnant le meilleur de moi-même. Bonnet rouge et rouge bonnet. Ça m'étonnerait pas que ce soit une mini ref à Food Wars. Oui, une mini ref. Ok, la moitié de cette deuxième partie de chapitre. Foucault sait tout faire maintenant. Ouais, bah, elle a eu le temps de s'entraîner un petit peu, oui. La cuisine, la chirurgie, aider absolument tout le monde, savoir quand être avec chacun de ses alliés pour leur sauver la vie et être absolument essentiel pour eux. S'entendre avec Undead sans l'avoir vu depuis je sais combien de temps.
elle est prête à tout. Chapitre ok. Pas une grande folie, parce qu'il n'y a pas spécialement de grands trucs humains. Mais voilà, on a le plan pour la suite. Elle veut sauver Engine par la bouffe qu'elle peut lui ramener et les rappels à celle-ci. Et ça fait après tout en soi. Sinon, ça marche bien, ils sont nombreux, ils discutent beaucoup. Mais bah, le truc important, c'est que ils vont se sortir un combat de bouffe pour le ramener et avoir les. On dit les souvenirs de sa boucle d'avant, ça aide. Oui, oui, oui. C'est quand même un bel avantage d'avoir des souvenirs de la boucle d'avant pour affronter, pour avoir un plan propre. Mais il y a quand même énormément de personnes, et donc ça tombe bien qu'ils soient les uns après les autres, qu'en débloquer certains, ça peut être pile de débloquer d'autres. Ça fait très scénario du coup, très RPG. Mais bon, bah, ça marche, hein. Pénultième chapitre de la soirée. Et je pense qu'après la lecture, on ira se coucher. Parce que je suis absolument fatigué. En même temps, je suis fatigué depuis 16 heures. Normalement, on aurait dû faire un petit truc de culture ou de jeu ou je sais pas quoi, ou une petite partie de Vampire Survivors. Mais là, je suis cassé en morceaux. Donc, on va dire les 3 chapitres qui restent. Faire le bilan. Et bon, on ira faire dodo. My Hero Academia, chapitre 407, les orphelins de l'extraordinaire. Est-ce qu'il va encore avoir un sujet qui arrive au milieu de l'arc final? Comme le racisme sur les anthropomorphes, qui a été présenté par. Le lézard là. Le mec qui a pas de rêve. J'adore ce personnage. Il affronte Mezzo et Koji. Pourquoi j'ai leur nom à eux et pas lui? J'ai plus. C'est pas grave. Tout a commencé avec une prostituée qui souffrait depuis un an d'une maladie de peau, des verrues particulièrement dures poussées sur son bras gauche. Pendant les 8 premiers mois de sa grossesse, elle ne s'était pas rendu compte qu'elle était tombée enceinte. Déni une grossesse? Oh. Ce n'était pas tant en raison de son mode de vie que parce qu'elle n'avait aucun souvenir de quand et comment ça avait bien pu arriver. C'est comme si quelque chose s'était installé dans son ventre du jour au lendemain et lui pompait son énergie vitale. Après avoir, Après avoir accouché de jumeaux au bord d'une rivière, la pauvre femme a rendu l'âme. Étrangement, ses verrues avaient complètement disparu. Quant aux bébés, ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Et alors que des rats avaient commencé à les grignoter, eux et le corps de leur mère, une inondation les a emportés. Un an plus tard, à la suite de la naissance de l'enfant lumineux de KK, des cas de super pouvoir ont été signalés aux 4 coins du monde. Ces dons n'étaient pas forcément visibles dès le départ, parfois ils se manifestaient à la puberté. Un groupe de chercheurs qui étudie le phénomène sous l'angle épidémiologique a déclaré qu'il était dû à un nouveau gène divergent de ce présent dans l'espèce humaine. Cette annonce aussi irresponsable que prématurée divisait l'humanité en 2 groupes distincts et a eu pour effet de faire empirer le chaos ambiant. Des paranormaux sont en train de se rassembler du côté de la zone industrielle. C'est sûrement ceux qui se sont frités avec les manifestants la nuit dernière. Il faut les écraser avant qu'ils essaient de prendre le pouvoir. Qui est là? C'est pas C'était écrit un an plus tard. Est-ce qu'il y a eu un autre flashback? Un autre. Non. Ok. Ah, c'est juste un orphelin de l'extraordinaire. C'est triste, mais t'occupe pas de lui. Ses mioches sont souvent malades. Hein? T'as entendu ça? Ça me paraît un peu violent, sortant d'un enfant. Là, la cellule, là, elle est très belle et très violente. L'enfant venait de tuer un groupe entier d'hommes avec le pouvoir volé à sa mère. Dès sa naissance, il s'était considéré comme le centre du monde. Et il voyait tout ce qui l'entourait comme sa propriété. Face à un être qui ne le regardait pas et ne lui offrait rien, malgré ses pleurs et ses cris, il n'avait éprouvé que de l'incompréhension. Arrête, faut pas faire du mal. Son jumeau était faible et chétif. C'est pas bien. Et oui, c'est pas bien de tuer les gens, parce qu'après ils sont morts. C'est pas bien d'être un méchant. Quand dans le Mordor et Dark Vador, puisqu'il avait monopolisé presque tous les nutriments que ce dernier aurait dû recevoir de leur mère. Mais il refusait de se séparer de lui, car même si ce frère ne lui savait rien, il restait sa propriété. Yes!
Alors que Division s'accentue, l'enfant lumineux continue à élever la voix pour prôner l'apaisement, et le nombre de ses sympathisants augmente de jour en jour. Qu'est-ce que tu fais, tant douce? J'essaie d'apprendre à lire, mais les livres c'est encore trop compliqué pour moi. Ça, c'est des comics, c'est vraiment génial. Rien qu'avec les dessins, on peut comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Il est trop cool le super-héros. J'aimerais bien être comme lui quand je serai grand. Captain Hero! C'est un nom de merde. Je juge pas, hein, évidemment, les gens ont le droit d'aimer ce nom, le droit d'avoir bien choisi ce nom, tu vois, mais c'est quand même la merde. Le petit n'avait pas encore renoncé à trouver du bon chez son frère. Il voulait croire que cette main serrée dont il gardait un vague souvenir était une marque d'affection. 3 ans plus tard. Mais non, ils ont pas 3 ans de plus là, c'est dingue, ils ont 1000 ans de plus à chaque fois. Tu sais, le fameux enfant lumineux, il a fini par dépasser 10 millions de sympathisants. Mais c'est fou quand même, il n'est que le premier cas de super-héros à avoir été recensé officiellement. Il paraît que 2 semaines avant lui, une cinquantaine de gamins paranormaux étaient déjà nés en Inde. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est marrant comme ça tient pas à grand chose de popularité. Du coup, je l'ai tué et j'ai pris son pouvoir. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas oublié ce qui est écrit dans tes comics. One for all for one, j'adore cette expression. Le héros était condamné à se battre seul en cachant sa véritable identité. Le roi du mal, par contre, était tellement craint que les gens étaient prêts à satisfaire tous ses désirs. Je veux un monde où tous n'existeraient que pour moi. Exactement comme toi, le voilà mon rêve. Attends, mais pourquoi tu t'en vas? Je te donnais un pouvoir et c'est comme ça que tu me remercies? T'es qui toi, lâche-le? Il est à moi. Yoshi, regarde-moi, bon sang. Si tu n'es pas à moi, tu ne seras. Ok. J'aime bien. Ça fait penser à Gannibal, le style de dessin, le fait d'avoir des bébés horribles et méchants. Et du coup, c'est une réussite, parce que Gannibal, c'est cool. Et ça marche bien, ce qu'on apprend là sur Afo. C'est vraiment un Afo Jojo. Personne dit ça. Je suis pas censé avoir 1000 ans, moi, à la base. Voilà, le chapitre coupe un peu tôt et un peu abruptement. Mais pour le reste, son envie d'avoir tout en propriété, là, marche bien. Avant-dernier chapitre du jour. Jujutsu Kaisen. Enfin, qu'on va lire ce soir, et c'est pas forcément une bonne chose, parce que c'est pas très simple à lire dans l'ensemble, et je suis fatigué. Alors qu'il est 23h, bientôt 30, et que ça fait 2 heures qu'on est en live. Et je suis fatigué depuis 16h. Est-ce que je vous l'ai dit que j'étais fatigué? Ah, le mec a une phrase. Chapitre 242, Stupid Survivor. Il faut se lancer. Attention! C'est un bus qui les écrase là? Un camion, d'accord. Ça va l'ami? C'est dangereux de se jeter sous la route sans crier gare. C'est vrai. Les enfants, si vous allez sur la route, n'hésitez pas à faire gare! Ça ira beaucoup mieux, je pense. Vous êtes responsable à 100%. D'ailleurs, monsieur, vous avez bu, pas vrai? Pourquoi est-ce qu'on suit le héros bizarre en tant que conducteur bourré et le méchant en tant que policier? On va contrôler votre alcoolémie, soufflez dans ce ballon. Si le poisson rouge à l'intérieur meurt, vous serez en état d'arrestation. Mais déjà l'agonie. Vite, une civière, c'est une urgence. Vous m'entendez, monsieur le poisson, vous êtes à l'hôpital. État de conscience niveau FFX2. Défibrillateur, je te choisis. Écartez-vous. Je suis au courant. Trop tard. Nous avons atteint les limites de la médecine moderne. Amenez-moi toutes les infirmières folles amoureuses de ma personne si vous ne voulez pas que je tombe en dépression. Pas question. Mais je dois la dépression. Quand bien même. Ça va pas la tête, c'est comme ça qu'on traite un impossible d'après vous. Vous n'avez pas franchement l'air malheureux comme les pierres. D'accord, on va régler ça avec un pierre-feuille-ciseaux à la loyale. Très bien. Si je gagne, je relance la fabrication des bras à papa en sachet. Pierre-feuille, pierre-feuille, pierre-feuille. Mais c'est pas ça la chanson pierre-feuille-ciseaux. C'est pierre-feuille, papier, ciseaux. Et je tombe du radeau. L'enfant de Columbine est au pied des montagnes. Ouais, dans le pif.
Qu'est-ce que c'est ce chapitre? C'est trop bien comme chapitre. Ça n'a aucun plus d'instant, j'adore. Son pouvoir ne lui sert pas seulement à matérialiser de force le fruit de son imagination, il influence aussi mon propre imaginaire. Nos âmes sont entrées en résonance. Question suivante. J'espère que tu vas pas faire l'esprit de te planter devant un quiz télévisé. Moi aussi j'ai horreur de ce genre d'humour. Ça fait semblant d'être bête, c'est qu'on l'est. Un personnage historique a dit à peu près on ne peut pas savoir s'il n'y a rien d'intéressant, peut-être que si. Shinzaku Takazuki. Oui, ce n'est pas la question. Quoi? C'est un piège typique et tu es tombé dedans. C'est dû à Takeba, son pouvoir OP a eu un power-up. Oui, ça je sais que c'est lui qui lui fait ça. J'ai bien compris. Mais c'est très cool. Il y a des idées visuelles, il y a des idées. C'est cool de devoir chercher le petit grain de folie du pouvoir. Du mi. En physique, il y a des particules. En physique quantique, comment appelle-t-on une particule composite formée de plusieurs particules élémentaires régies par interaction forte? Personne ne sait ça. Un hadron. Tricheur, t'as répondu 2 fois. Idiot, ton père est ophtalmo. Qu'est-ce que. Quoi? Et alors, Modi Yoshi Harutsuge. C'est pas très gentil pour lui. Deuxième épreuve, qu'est-ce qui est le plus difficile? Se recommander soi-même ou recommander une école? Ben, soi-même, parce qu'on est moins objectif sur soi-même que sur l'école. C'est trop facile. Oh là là, ils n'ont pas l'air de savoir qu'il vaut mieux ne pas dire ça, même si on connaît la réponse. Au secours! Il y a un chat sur la route, sauve-toi vite. C'est moi! Voilà. Le minou va se noyer. Attends, je vais te sauver. Œil pour œil. Ah, tu l'as bien eu. Ah, ça faisait des siècles que je m'étais pas autant amusé. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. J'aurais bien fait d'organiser cette trek meurtrière. Blablabla. On a une page de Fujimoto. C'est vrai. Effectivement. Je le disais, c'est extrêmement beau. Mais ça fait très Fujimoto. Genre un truc un peu. Ensuite, voilà, du coup, c'est pas un sujet pour le chapitre, mais c'est un sujet pour le manga, tu vois. Avec une forme un petit peu joyeuse et tout. Exact. Exact, exact. Attends! C'était pas cette eau de mer, mais c'est du Fanta! Mais peut-être que toi, t'as été payé pour mettre ça, mais pas moi! Oh! Si ça continue, je vais perdre. C'est vrai qu'il est en train de perdre là, ça se voit de fou. Pour Fumiko, toutes ces situations ne sont que des simulations, alors que moi j'accumule les dégâts, lentement mais sûrement. Ça ne sera terminé que quand il aura assouvi son désir de faire rire. Ce combat ne pourra pas être gagné par la violence. Dans ce cas, hein? On s'est suffisamment échauffé. Allons-y, partenaire. Ok. J'ai passé un excellent moment. Un combat à Jojo. Oui, mais en bien dessiné. Oups! Non, non, c'est que c'est un style particulier, Jojo. Je blague. Mais oui, au niveau des idées, on y sent. Parce que c'est pas le combat en tant que tel qui fait gagner ni les coups ni quoi que ce soit, tu vois. C'est quelque chose de particulier pour chercher ses victoires par autre chose. J'ai beaucoup aimé. Je suis pas un grand fan de Jujutsu Kaisen en particulier, mais pour moi, c'est le meilleur chapitre de Jujutsu Kaisen de l'année. Oh, c'est vérifiable, mais en fait, c'est la deuxième fois que je lui mettrai cette place si je garde ça jusqu'à la fin. Donc c'est à dire qu'en début d'année, il y a eu un très bon chapitre et en fin d'année aussi. Et entre temps, c'était plus aléatoire. Et enfin, dernière lecture de ce soir. Sakamoto Days, Day 144. J'aime bien Takeba depuis ce combat et son flashback.
Oui. Mais il a pas eu dans la track meurtrière, on est d'accord. C'est pas un personnage qui existe depuis avant. Parce que j'ai pas tout eu de Jujutsu Kaisen, donc je sais pas tout. Donc il a pas eu que dans la track. En même temps, c'était insupportable cette introduction qu'il y a eu à la track. T'avais très rapidement nos personnages principaux qui sont combattus contre. Début track, ouais. Contre le juge. J'ai beaucoup aimé le personnage du juge. C'était mon personnage préféré de 2021, de la première année du Manga Plus. Et depuis, il y avait eu tous les districts différents, on voyait un peu tout le monde en même temps. On avait un combat entre littéralement deux inconnus. Donc c'était très dur d'être impliqué dedans et d'être vraiment fan et intégré avec ces différents personnages. C'était un peu trop d'un coup. Parce que t'as littéralement nouveau personnage, même combat direct. Comment tu vas être impliqué? Donc oui, là c'est une belle façon de faire vivre Takaba et de le rendre particulier. Avant un track, c'était un humoriste sans pouvoir, il s'est éveillé sans le savoir. Ok. Cette femme, elle est de l'ordre? Niveau puissance pure, j'ai l'avantage. Comment ça, ma fouillou? À quel moment t'as l'avantage là? Hein? Je n'aime pas tes chaussures. Impossible de bouger. Elle lui a coupé la chaussure! C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Elle a tenté de trancher la jambe de Mafuyou et pourtant, je n'ai senti aucune hostilité chez elle. C'est à croire qu'elle sépare d'instinct les gens entre deux catégories. Ceux qu'elle doit tuer et les autres. Et elle ressemble à... Ouais, excusez-moi. J'ai perdu ma voix et j'ai commencé à tousser en même temps. Waouh, quelle horreur! Elle ne ressemble à aucun des membres de l'ordre que j'ai croisé. Ses pensées sont détachées de ses actes. Tant pis, je tente le coup. Écoute, on n'est pas les ennemis de la FJA. D'autre part, c'est trop dangereux de le tuer. T'as pété un plomb, Shin? Dangereux, pourquoi? Si lui aura dissimulé une bombe dans son corps, elle est programmée pour exploser à sa mort. Si je le tue, il explosera? C'est bon, j'ai réussi à la convaincre? Exact. D'accord. Toujours montré comme s'il était une arme, j'adore le personnage du sniper. Oui, les chapitres du sniper étaient très très bons, très très bien trouvés. J'ai adoré le fait qu'on le voit pas à aucun moment. Euh, J'allais dire Kimiyate, mais je savais pas que ça. Le sniper de l'équipe là l'a vu, tu vois, mais nous non, et c'est trop cool. En plus, ils l'ont rendu super expressif et super humain. Alors que c'est un putain de sniper, le pistolet. C'est trop cool comme idée. Kimiyate, ouais. Allez, quand même un petit peu de mémoire ce soir. C'est pas. Pas facile, mais j'en ai eu un petit peu. Dans ce cas, je vais découper la bombe en même temps que son corps. Quel travail. Évidemment. Eh, merde. La bombe va exploser si je le tue. J'ai qu'à le tuer en même temps que la bombe. Think about it. La scène au musée où le canon regarde la peinture. Oui. Il est tellement vivant ce canon, putain. Il est, il est allé au cinéma aussi, je crois. Donc ouais, il coupe le fil de l'ascenseur. Donc là, ils vont être en mini chute libre. C'est la maquette d'un quartier où vivaient les tueurs autrefois. Ville de gangsters Amérique des années 40. Ils ont reconstitué l'Amérique des années 40 jusque dans les moindres détails. On s'y croirait. Laisse-moi te prévenir à propos de ce masque. Il te permettra de décupler tes performances physiques en poussant ta fréquence cardiaque au maximum. C'est pour ça qu'il pensait être en avantage. Tu pourras même tenir tête à l'ordre, cependant n'utilise pas à la légère, car le prix à payer sera une baisse de ton espérance de vie. Ah! Allez! Combat de Keiju! De toute façon, ça n'aurait aucun sens que je crève maintenant. C'est mon au poivre? Ah, c'est un gripper. Gripper, arrête de gripper. Tiens, ma scie est grippée à cause de la rouille. Tu croyais que j'allais venir les mains dans les poches, grave erreur. Oug! Je confirme. Sur son arme, elle tape moins fort que Gaku. Il a une lame dans le talon? Comme les vrais assassins? Non. C'est dans Kingsman, ils ont une pointe
devant au niveau de la pointe du pied. Et c'est pas du coup des assassins, c'est des espions. Pas loin. Elle se protège direct avec son bras. C'est sympa comme façon de faire. Je peux gagner. Ouh, ça c'est classe. Le coup de poing que ça a bien filmé en 2 scènes en passant à travers le bâtiment là. C'est beau putain. Mafuyu. Quoi, c'est déjà fini? Pardon Natsuki. Je kiffe trop la meuf, elle est méga badass, quand elle fait le combat. Mafuyu qui va rejoindre l'ordre, il voit le niveau. Ah bah tu m'étonnes qu'il voit le niveau là. Là il a bouffé hein. Par contre, entre le fait qu'il se fasse éclater la gueule, le fait qu'il ait une bombe en lui, le fait qu'il utilise des pouvoirs qui lui prennent son espérance de vie, il est sûr qu'il va réussir à atteindre son objectif de rentrer dans l'ordre là. Ça me paraît compliqué avec tous ces obstacles sur la route. Et ben bon chapitre. Évidemment on n'apprend pas des masses de choses et c'est pas très humain. Ozaragi c'est la plus récente dans l'ordre. C'est dit qu'il part ça. Mais t'as lu combien de fois les mangas de Jump? T'es fan de Sakamoto? Après ouais je suis choqué comme ça mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mon pote qui a découvert One Piece récemment, les donc 106 tomes, et à chaque fois qu'il en parlait d'un, il me parlait de quelques éléments dedans, parce qu'il n'est pas tout retenu, c'est la première fois qu'il lisait, tu vois. Et moi je crois que j'étais en mode, ah oui, c'est le tome où il s'est passé ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et ça t'en penses quoi? Parce que je me souviens de tout, et le tout commençait à placer dans l'ordre. Parce que c'est le premier manga que j'ai vraiment lu, à moi, parce que j'ai lu Dragon Ball avant, mais c'était celui de mon père. Et One Piece c'est le premier manga que j'ai lu dans ma collection, donc j'ai eu le temps de lire et de relire plusieurs fois, et vu que c'est le premier, tu vois, c'était bien impliqué en moi. Alors que maintenant, les trucs récents que je lis, vu que j'en lis beaucoup, que j'alterne beaucoup de différents mangas, genre je lis un tome par-ci, un tome par-là de plein de mangas, je suis moins précis et moins connaissant. Sakamoto ça fait partie des mangas où j'ai une bonne mémoire. Oui, bah ça, je vois ça, oui. Impressionnant. Mais chapitre très bon. Et la bataille est stylée. J'adore les chapitres de bataille. Ils sont tellement réussis, tellement originaux ou beaux dans leur mise en scène. C'est trop cool. Et la prochaine fois, peut-être un flashback avec les frères. Eh. Et donc, pour le classement, on aurait Yusaku en dernier. Oh, il s'est rien passé, c'était une dinguerie. Ça me va. Euh, Elise Samurai en 5. Ah, c'est quand même cool avec l'oncle. C'est quand même triste que ce soit plus haut. Parce que de Luck, finalement, il y a eu moins de trucs humains. C'est juste une introduction basique. Eh, ça me plairait plus comme ça. C'est pas mauvais, hein, Luck cette semaine, mais il y a eu mieux. Et je lis pas tellement de choses actuellement. Ça peut aider aussi. Mais surtout, t'as un peu de mémoire pour d'autres trucs. Genre pour les cours, pour le boulot, je sais même pas ce que tu fais en fait. Pour la culture G, ou que ce soit, t'as des domaines où tu connais pas mal de choses. Parce que j'aime bien. Sans avoir une méga mémoire, je m'entraîne pas mal au niveau culture générale. Tous les lundis, je fais les 2 parties du Maître des Fleurs, là, le quiz de culture générale de Ponce. Et donc, bah, j'essaie de m'entraîner le plus possible. Quand un truc m'intéresse, j'ai la mémoire. Oui, bah, c'est souvent la condition la plus efficace pour beaucoup de monde. Parce que, certes, hein, j'ai retenu tous les Pokémon sans aucun souci, hein, de toutes les générations. Par contre, en histoire, je peux rien citer de ce que j'ai fait. En allemand, j'en ai fait 7 ans, je peux rien rappeler. Tu vois, c'est des choses qui arrivent. My Hero ou et Samurai. Le truc de l'oncle que j'ai bien aimé. Et dans My Hero, il y a le flashback et on apprend qu'Info c'est un sac à merde. Hmm. Hmm. J'hésite. Et sinon, et Masha et Sakamoto.
c'est fou, non, c'est les trucs humains que j'ai en tête là, c'est foufou et bataille bien réussie. Là c'est l'humain. Et là c'est soit l'introduction, soit pas grand chose. Niveau jeu vidéo, je peux te raconter quasiment tout l'or car j'adore cette franchise. Quelle franchise? Mortal Kombat? Ah! Ok. J'ai jamais touché à un seul Mortal Kombat. Attends, j'ai joué à très peu de jeux de combat. Donc t'adores? Tu les as tous fait? T'as testé un peu? T'as fait un peu de rétro? Pour remonter et voir un peu? Pour le lore, ouais, sinon, moi j'ai juste un peu les mauvais films traités par les youtubeurs. C'est à peu près tout ce que j'ai de la saga, donc pas grand chose. Ou le jeu vidéo, traité par JDG. Univers Zero, truc que ça. Mon premier c'était le jeu 3D avant le 9. Ok. J'ai pas spécialement la ref, mais ok. C'est quoi le dernier qui est sorti? Le 10? Il y a Mortal Kombat X là récemment. Ou alors c'est le précédent? Non, le dernier s'appelle Mortal Kombat tout court, non? Du coup, on se perd, c'est ça? Je sais plus! Ah! Je sais plus assez. Enfin, je suis pas à la saga donc forcément je suis un peu perdu. MK1, un semi-reboot suite du 1. Ouais, c'est bien le 1 qui est de retour. Suite du 11, pardon. Ok. T'y as joué? Et si oui, c'était cool? Bon, ça, mon classement, est-ce que je m'en sors? Ça me va ça ou pas? Les Aqua dernier, c'est sûr. Jusqu'à Gen premier, c'est sûr. Ensuite, c'est 4 autres au milieu, j'ai un peu plus de mal à classer. Undead Unlock, je pense que c'est le moins bien. Hmm. Allez, ça me va. J'ai pas la console, mais j'ai l'univers, ça le suffit. Et forcément, sans la console, c'est moins pratique pour y jouer. Le mec qui balance des évidences. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Bon, bah, les classements avant le dernier jump. On a Black Clover qui est dernier à 6,83. Qui a perdu une place, mais qui est un peu monté. De 0,03 en moyenne. One Piece qui a pas eu 2 places, qui est 9ème. À 6,32. Et qui a perdu 0,73. Mashal qui a gagné 2 places, qui est 8ème. 6,32, qui a gagné 0,55. Jutsu Kaisen qui est 7ème à 6,08 et qui a gagné une place et perdu 0,21 points. Hunter x Hunter 6ème, c'est la même place, qui a 4,50 donc qui a gagné 0,83. The Lazy 5ème, même place, qui est donc à 4,02 en gagnant 0,38. My Hero Academia qui perd sa médaille de bronze en perdant une place, moyenne de 3,42 et donc une perte de 0,01. Ah, c'est dommage de perdre une place avec une perte si légère de points. Yuzoka Family qui récupère médaille de bronze en gagnant une place à 3,36 et en gagnant 0,85. C'est la plus grande hausse, ce Yozakura. Et la plus grande baisse, c'est One Piece. Et au niveau des places, c'est Mashal et One Piece. Sakamoto Days, deuxième, 2,89 avec une perte de 0,08. Et Unlock, premier, même place, 1,96 avec une perte de 0,52. Et sur le point global, ça donne ça. Unlock, Sakamoto Days, My Hero Academia en top. Black Clover, Mashal, One Piece en flop. Avec des moyennes plus équilibrées. Phew! C'était des belles lectures. C'était un peu dommage d'être en retard de ces 2 semaines. J'ai galéré à faire les lives du dimanche là. Fou. C'était compliqué. En fait, je sais pas. Des fois, j'ai pas envie. Ça arrive. Mais bon, je suis toujours en avance quand même sur. Le VOD, voilà, merci, c'est ça que je cherchais. On va regarder vite fait le planning de la semaine. Si j'y arrive. C'est pas très malin. Hop.
Ça c'est plus propre. Parce que j'ai fait un petit truc. Là on a le planning du 20 au 26. Il y avait le live 21h30 minutes 30. Plus court ce soir, je suis fatigué. Donc on saute la partie Vampire Survivors. Dommage, ça fait quand même quelques ans qu'on en a pas fait. Mais c'est des choses qui arrivent. Mercredi soir, on a du Psychonauts 2. On a terminé le scénario mercredi dernier. Enfin, lundi dernier. La semaine dernière. Et là, l'objectif c'est d'avoir le platine du jeu. Donc on va devoir refaire les quelques niveaux, il manque des petits bouts. Et après, bah, faire les missions spéciales, les missions annexes d'ailleurs qu'on n'a pas faites. Revisiter les hubs et faire les trophées qui sont pas liés à ça. Jeudi, normalement, du Ni no Kuni 2, on va essayer de faire le chapitre suivant où on va aller dans le village de base dans lequel on a été viré pour faire la paix, affronter Ratoléon et se retrouver. Et dimanche soir, on va y aller au jump de la semaine. Le dernier de l'année 2023, ça va être important. Niveau classement global, niveau conclusion du jump 2023, il va y avoir pas mal de choses. Normalement, un petit moment un petit peu calme avec un peu de culture, un peu de quiz, un peu de tout et n'importe quoi. Et ensuite une petite partie ou deux, ou un peu plus, on verra en fonction de mon énergie, de Vampires Survivors. Voilà à peu près le plan pour la fin de semaine. Avec possiblement un live qui peut être sauté et qui sera décalé alors au samedi, après-midi ou soir. Pas du tout, je suis occupé samedi. J'ai ma remise des diplômes et on va découvrir le film de notre voyage au Japon. Donc pas du tout, je raconte n'importe quoi. Donc forcément, ces jours-là, les lives. Si je fais pas ces jours-là, bah, ils sont pas rattrapés et tant pis. Voilà. J'espère que le planning vous plaît. J'espère que vous avez passé un bon moment. Surtout toi, Baka. Donc merci d'être passé, d'être resté pendant les pauses et pendant les moments où il se passait pas grand-chose. Merci d'avoir discuté, ça fait très plaisir. C'est très agréable. J'adore les lives du dimanche, même quand ils sont le lundi. Pour ça, niveau discussion quand même plus agréable que les lives, les longs lives de gaming où il se passe pas grand-chose. Mais bon, au moins ça me force un peu à jouer parce que sinon je joue pas beaucoup. Donc merci beaucoup Baka pour tes messages. On se retrouve donc mercredi. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Komoré bientôt.